Bonjour, bienvenue à tous sur ce webinaire 10 actions pour booster vos rayons antiparasitaires externes et vermifuges. Vous êtes très nombreux à participer. C'est le mois d'avril, c'est le mois du vétérinaire. Vous voyez en haut à droite, vous avez notre affiche qui est parvenue à tous nos abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Vetofficine pour soutenir la pharmacie vétérinaire et puis pour avoir un vrai partenaire qui va vous donner des outils pour développer votre rayon. Avril, c'est le mois du vétérinaire dans votre pharmacie. Pour votre info, le mois de mars s'est terminé à plus 13% par rapport à l'année dernière. Il y a un vrai boom des antiparasitaires externes, de mémoire plus 25%. Et ça va continuer parce que de plus en plus de cliniques vétérinaires se désintéressent de ce secteur. Les groupements de cliniques vétérinaires imposent des consultations pour pouvoir prescrire les comprimés antiparasitaires externes, ce qui n'a absolument aucun sens, mais qui renchérit du coup le Bravecto et ainsi de suite. Donc les personnes hésitent à retourner chez le vétérinaire. Quand elles ont une ordonnance, elles s'en servent. Quand elles n'ont pas d'ordonnance, ben, elles sont un peu coincées. Il faut qu'ils en aient une au moins une fois. Ils la font quand ils ont un vaccin ou ainsi de suite. Donc, dites-vous bien, il y a un énorme avenir. C'est le mois du vétérinaire. C'est le moment de démarrer. Donc, moi, je suis Philippe Obadia. Alors, je ne suis pas votre expert que du soir. Je suis votre expert du matin et du soir. Mais je suis avant tout un praticien, je suis un auteur de livres sur le développement du conseil vétérinaire, donc le guide conseil pratique chien et chat, le Memento Minimum Vital, et je suis évidemment le responsable technique de Vetofficine. Alors, ayez bien en tête, on va passer 40 minutes à vous parler de qu'est-ce que vous pouvez faire de façon structurée pour vraiment bien booster le rayon, bien le faire se développer, sortir des sentiers battus, secouer la routine, hein, secouer la routine. Il y a 22,6 millions d'animaux en France, hein, d'animaux domestiques, de chiens et de chats. Tout augmente. L'objectif, c'est d'avoir entre plus 10 et plus 20% d'activité cette saison dans le mois du vétérinaire et on va voir comment faire. Alors voilà ce qu'on va regarder pendant ces 40 minutes. Si vous trouvez que ce n'est pas pertinent, faites-le moi savoir par le chat. Je suis prêt à vous ajouter toutes les actions ou toutes les explications que vous jugerez utiles pour développer. Donc voici ces 10 actions. Vous les avez récapitulées sur l'écran, je ne vais pas toutes les relire. Et je vais attaquer la première et la plus importante de toutes, puisqu'elle repose sur l'humain. Première action, l'interlocuteur vétérinaire. Alors, je reconnais sur le chat des noms de pharmaciens qui participent pratiquement à tous les webinaires. Ben, c'est ça un interlocuteur vétérinaire. C'est quelqu'un qui va prendre en charge dans l'officine. Ça peut être un préparateur, ça peut être un pharmacien, qu'importe. Il va prendre en charge le rayon vétérinaire au sens, il va être le moteur de ce rayon. Alors, qu'est-ce qui pourrait motiver? À la limite, vous pourriez dire tout le monde peut être l'interlocuteur vétérinaire dans l'officine. Non, il faut un interlocuteur parce qu'il y a beaucoup de missions qui sont trop souvent négligées. La première, il faut quelqu'un qui connaisse très bien les produits vétérinaires. Vous voyez bien le nombre de produits que vous avez en pharmacie, en cosméto, en machin, en truc. Impossible de tout connaître si vous n'avez pas un interlocuteur vétérinaire qui, lui, est chargé de vraiment bien connaître les produits vétérinaires courants et plus spécialisés. Ensuite, il faut bien assurer le stock et les commandes. Est-ce que vous avez un réhydratant oral pour ceci? Voilà, il y a des nouveaux colliers qui sortent en pagaille. Est-ce que vous référencez un générique du Seresto? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc, il faut quelqu'un qui soit capable de dire, ben oui, on le fait rentrer, on le commande et on va l'avoir en stock et combien on en met en stock. Ensuite, vous êtes une équipe dans les officines et il faut quelqu'un qui, une fois par semaine, une fois par mois, vous dise on fait un petit point sur le veto pendant 15 minutes autour d'une tasse de café avec quelques consignes, quelques points de formation à reprendre. C'est très, très important. Ensuite, il faut être capable, bah, vous êtes au comptoir, vous servez quelqu'un pour un produit. Voilà, aujourd'hui, peut-être qu'elle participe à cette formation. J'ai une charmante dame qui a appelé au niveau du rayon pour demander des conseils pour les poux des chevaux. Donc, tout le monde dans la pharmacie n'est pas obligé de connaître les poux des chevaux, n'est pas obligé de savoir combien de temps fonctionne une pipette Advantix sur les phlébotos, combien de temps le collier Scalibor dure en protection, est-ce qu'il fait aussi les puces. Vous voyez, c'est quand même... Donc, cette personne doit être capable de venir en aide des autres. Alors, elle n'est pas forcément toujours là, mais
Elle est là la plupart du temps et elle va permettre de répondre aux questions difficiles des clients et surtout, elle va expliquer aux autres que quand il y a une question difficile, eh ben, on appelle immédiatement la hotline Vetofficine, pas de au 07 57 94 78, on appelle, c'est marqué sur le comptoir, elle se charge de le marquer sur tous les comptoirs, une question difficile et vous allez pouvoir répondre enfin aux clients en temps réel ou avec un léger décalage. Et ensuite, ben, vous avez tous les labos Veto qui passent vous voir, qui vous disent qu'ils sont les meilleurs, qui vous disent qu'ils vont vous refaire le rayon, qu'ils vont vous remplir les rayons et tout. Ben, il vous faut quelqu'un qui connaisse un peu tout, qui puisse confronter les demandes de chacun et pouvoir, ben, je dirais, gérer ce lien avec les représentants. Donc, les missions clés, le stock, la formation, on verra par la suite le suivi, ça doit être la personne qui va faire du suivi, et les relations avec les fournisseurs. Est-ce que dans votre officine, il y a quelqu'un qui assure cette mission? Répondez-moi sur le chat par oui ou non, et je compterai. Vous êtes très nombreux là en salle, vous êtes plus de 20. Si je compte 10 oui, 20 oui, je verrai combien, on verra les statistiques après. C'est très important, c'est vraiment la première étape. Il faut un être humain qui soit, même s'il cède d'une intelligence artificielle, il faut un être humain qui renforce voilà, le rayon vétérinaire. Donc, qui peut être cette merveilleuse personne? Bon, évidemment, vous avez un vétérinaire derrière votre comptoir, moi en l'occurrence, ou mes collaborateurs vétérinaires de Vetofficine, le docteur Adeline Dumont, d'autres vétérinaires, et ainsi de suite. Donc, on est une équipe. Donc, vous nous avez, c'est sûr, mais la personne qui est l'interlocuteur veto, elle doit avoir un intérêt pour les animaux. C'est sûr que si vous nommez la responsable cosméto aussi responsable du veto parce que personne d'autre veut le faire, ça ne va pas cartonner. Il faut aimer les animaux, de préférence avoir des animaux. J'insiste, dès que vous avez un chat, dès que vous avez un chien, et si vous avez les deux, vous allez très vite avoir un niveau d'expertise et d'expérience qui est au-delà de tout ce que peut faire quelqu'un qui n'a pas d'animal. Donc, un intérêt personnel pour les animaux. Je ne sais pas si c'est le cas de tous ceux qui m'ont répondu oui dans le chat, et vous êtes très nombreux à m'avoir répondu oui, donc d'être un interlocuteur spécial de la pharmacie. Donc, il vous faut aimer les animaux. Bah, il faut être un peu à l'aise au comptoir, bon ça c'est vrai pour tout, je ne vais pas m'apesantir. Il faut être un peu disponible pour les formations, à la fois avec officine et fournisseurs, c'est-à-dire qu'il faut demander au titulaire, ou si vous êtes le titulaire ou l'assistant, bah, il faut accepter de consacrer un moment tous les mois, je dirais, puisque nous, on a des formations mensuelles, un moment tous les mois à la formation vétérinaire et avoir un peu de temps quand les labos passent. Il n'y en a pas tant que ça des labos de la pharmacie, on les compte sur les doigts d'une main. Waouh! Alors, Sylvia, Marie, chasseur, 25 chiens à la maison, je pense que vous pouvez être embauché par Vetofficine. Il faut nous envoyer vos coordonnées et puis peut-être qu'on vous rendra référent Vetofficine. Vous voyez, l'expérience, rien ne remplace l'expérience. Donc, je repasse sur la formation. Donc, fiabilité dans le suivi des stocks. Il faut être un peu rigoureux, faire le tour du rayon régulièrement, être capable de savoir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Et puis, avoir un petit talent, si c'est possible, de formateur. Vous voyez, moi, j'essaie de vous transmettre quelque chose avec passion, vraiment. Je veux vous aider à développer votre rayon veto. Et il faut avoir un peu cette fibre de vouloir former tous ses collègues de l'officine pour les faire monter. Alors, il faut avoir des bases. Alors, moi, je vous dis ce que je pense. Aujourd'hui, vous avez des DU en pharmacie. Ça coûte une fortune. Ça coûte quelques milliers d'euros. Bon, c'est remboursé par les formations, ainsi de suite, mais c'est des jours et des jours. Ce n'est pas des formations souples. En fait, pour pouvoir être très compétent en veto, il faut se former très régulièrement, se mettre à jour, suivre des formations par grand domaine. Il faut d'abord accepter d'avoir une méthode. Donc, vous avez la méthode ACF, analyse, conseil, finalisation, on va le voir après. Ça, le responsable veto, il doit avoir suivi la vidéo, il doit être vraiment au parfum de ça. Et il doit essayer d'implanter cette méthode. Je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est vraiment fondamental. D'abord, une méthode globale de formation. Quand moi, j'étais à l'école veto, on m'a appris une méthode de consultation avec l'anamnèse, avec après l'anamnèse, le diagnostic, avec les examens complémentaires, après le diagnostic, le traitement, après le suivi, le pronostic. Ben, c'est la même chose pour la méthode ACF. C'est une méthode globale qui va pour toutes les espèces, donc ça doit être su par l'interlocuteur vétérinaire.
Ensuite, maintenant, en termes de parasitisme, vous avez une norme vraiment en Europe qui s'est dégagée. Alors, vous savez, c'est la fameuse Europe, hein. Alors, évidemment, on peut se débrouiller sans, mais il y a une norme qui vous donne la légitimité scientifique, la légitimité, vraiment la solidité du Conseil, c'est les protocoles ESCAP. European Scientific Council, machin, Association, Parasite. Donc ça, l'ESCAP, c'est la base. Et nous, on vous vulgarise, on vous met à disposition les SCAP chez Vetofficine. Ensuite, il faut connaître les produits, gamme APE et vermifuge en officine. Et puis, il faut connaître un petit peu le discours et les outils des laboratoires. Donc, voilà, ça, vous l'avez avec la visite des laboratoires. Donc, vous voyez, c'est structuré. Donc, un responsable avec ses missions, un responsable avec son profil et ce qu'il doit acquérir. Ce n'est pas une option. Et ensuite, une organisation, alors là, c'est un petit peu un exemple, hein, je ne vais pas rester des heures là-dessus, mais je vais tout admettre, vous êtes très nombreux à rentrer, vous êtes vraiment très nombreux, là, on va passer la barre des 30. Donc voilà, hop. Donc voilà un petit peu le rituel. Alors, on est d'accord que tout dépend de votre officine. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Alors, le lundi, on fait les commandes. Le mercredi, on essaye de parler à l'équipe pendant 10 minutes à la pause déjeuner. Le vendredi, on regarde un petit peu le bilan des ventes. Tous les mois, on fait le réassort. Vous voyez, et puis, il faut suivre. Je vous ai mis quelques petits KPI, alors on dit ça maintenant, bon, c'est des indicateurs. Combien vous avez vendu d'antiparasitaires externes dans la semaine, combien de vermifuges, voilà, combien vous avez fait de ventes associées si vous avez un outil pour le voir, voilà, quelles sont les ruptures qu'on vous a signalées, ainsi de suite. Donc je ne m'appesantis pas là-dessus, c'est très perso, mais c'est pour vous montrer que si vous êtes rigoureux en tant qu'interlocuteur vétérinaire, vraiment c'est une mission qui demande qu'on vous dégage du temps dans votre officine pour accomplir toutes ces actions pour ce rayon qui peut vraiment progresser de façon notable et sur lequel la marge est excellente. Voilà, donc je vous ai mis une structure du briefing hebdomadaire, mais c'est vraiment pour vous donner quelque chose, quoi. Vous dites à tout le monde, bah voilà, cette semaine, on a vendu, bravo, on a vendu 500 flacons de ceci, on a fait tant de vermifuges, voilà, j'attire votre attention sur le nouvel emballage du collier Ceresto. Maintenant, vous avez vraiment le petit logo Phlébotome. Donc, si quelqu'un vous parle de Phlébotome, dites-lui ça. Partagez un cas concret. Vous avez 164 comptoirs et plus sur Vetofficine. Donc, faire un petit test avec un cas de comptoir. Mon chien se gratte, qu'est-ce que vous faites? Et puis, fixer un objectif. Voilà. Tout ça, c'est un peu théorique, cette partie-là. Mais vous voyez bien que les missions et de l'interlocuteur vétérinaire, c'est pas quelque chose, je dirais, qui se fait en 2 secondes. Et si vous n'avez pas un bon interlocuteur vétérinaire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et vous voyez que ça, bah, quand vous dites au titulaire, ou si vous êtes le titulaire, vous dites, voilà, bah, cette semaine, on est en avril, bravo, on a fait plus temps sur les vermifuges grâce au fait que vous avez bien fait les ventes associées, grâce au fait que voilà, maintenant vous conseillez bien le bon nombre de traitements par rapport à ce que vous faisiez l'année dernière, c'est super. Voilà, on arrive à l'action numéro 2. Alors vous allez voir, il y a des actions qui ne dépendent pas du fait que ma compétence soit celle d'un vétérinaire, mais plutôt de l'expérience que j'ai avec la pharmacie depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Si vous voulez, quand on fait les formations, on demande aux pharmaciens est-ce qu'ils ont un libre accès vétérinaire? Donc là, je vais refaire la même chose. Est-ce que tout le monde qui participe à cette formation a un libre accès? Alors, ça peut être 6, mais normalement, c'est au moins 70 cm avec 7 étagères. C'est vraiment le minimum. Dites-moi si vous avez, oui ou non, un libre accès. Parce qu'il faut bien comprendre que, et comme il y a Elanco qui vient de nous transmettre une étude pour le spécial marché, vous avez sans libre accès, une officine, elle peut faire 1 000 € par an. Avec un libre accès, elle fait 10 000 € par an. Les ventes moyennes d'une officine vétérinaire annuelle TTC, c'est 10 000 € par an, sans être formé Vetofficine. Voilà. Alors, sur ce que vous pouvez mettre sur les produits qui sont autorisés, vous voyez, j'ai posé la question à l'inspecteur de la pharmacie vétérinaire qui ne le sait pas. C'était extraordinaire. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dans le libre accès? Est-ce qu'on peut mettre les vermifuges et les produits sans ordonnance? Ce qui est conforme avec la législation européenne de 2022, mais qui n'a pas encore été transcrit dans le droit français. La réponse, c'est je ne sais pas, il faut que je vous réponde, envoyez-moi un mail. Et ça, c'est l'inspecteur.
Donc, pour vous dire qu'il y a matière à discuter, voilà. Donc, je vous fais courte. Donc, sachez que 42%, et ça, c'est des études qu'on a fait. Non, Félipil et Canipil, on ne peut pas. 42, c'est sur ordonnance, Félipil et Canipil, Fatima. Tout ce qui est sans ordonnance, vous pouvez. Tout ce qui est avec ordonnance, non, surtout pas. 42% achat d'impulsion. 42%. Dites-vous bien que si vous ne l'avez pas, vous loupez 40. Alors, 42, ça peut être plus si c'est bien placé et bien présenté. Ça peut être moins si c'est mal placé, mal présenté. Donc, évidemment, tous les mois, il faut réaligner les produits, il faut s'occuper, il faut retirer les périmés, il faut mettre les étiquettes de prix, ainsi de suite. Vous allez voir, il y a plein de choses à faire sur ce libre accès. Vous voyez, ne serait-ce qu'une segmentation, des étiquetages clairs chien-chat, qui n'est pas toujours évident, c'est très important. Les prix visibles et lisibles, ça rassure les consommateurs, ils voient le prix, ne pose pas la question de combien ça coûte, c'est très important. Et de bien mettre en facing les produits qui sont très réputés et qui sont très vendus, de mettre les promotions, ainsi de suite. Et puis, nous, vraiment, on insiste, vous avez une ordonnance Expert Vetofficine, tous les médicaments vétérinaires sont disponibles ici. Sachez que 70% des personnes ne savent pas qu'avec une ordonnance vétérinaire valide, ils peuvent avoir les produits dans votre officine. 70%. Donc, je vous dis très nettement, communiquer sur vous avez une ordonnance, tous les médicaments vétérinaires sont disponibles ici. On va voir tout ce qui existe, mais il y a plein de choses. Nous, tous les mois, on vous envoie une affiche avec cette mention, en plus du thème du mois. Donc, c'est très important d'avoir les affiches Vetofficine que vous recevez en tant qu'abonné visibles. Si vous voulez de la vidéo, dites-nous-le. On peut vous faire des petites séquences vidéo pour vos officines. Il y a une vidéo qui a été produite par l'ANPVO, l'UNPVO, que vous pouvez télécharger sur notre site, que vous pouvez télécharger sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez télécharger sur YouTube, mettre sur les écrans, la passer en boucle pendant les mois d'été. Voilà, c'est très important. Donc, alors, vous voyez bien que je suis un pauvre vétérinaire, je ne suis pas un spécialiste. Voilà ce que disent les spécialistes. 3 zones du rayon APE, la zone haute, les grandes marques, les nouveautés, ainsi de suite, notoriété et image. La zone chaude, c'est la fameuse zone entre 1 mètre et 1,50 m. Les best-sellers, les meilleures marges, la face avant maximisée, et la zone basse, les grosses unités, les gros flacons, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est vraiment des règles de merchandising courantes, hein. Là, ce n'est pas propre au veto, mais il faut les appliquer. La PLV, vraiment, travailler avec les labos ou travailler avec un prestataire. La PLV, c'est super important. Je le vois quand je vais dans les officines. Les stoppers, les stop rayons, ce qu'on appelle les stop rayons, c'est dans les rayons, c'est très important. Le placement du libre accès, évidemment, ça c'est avant la PLV, mais bien séparer le chien, le chat, le cheval, si vous avez un rayon cheval. On vous donne souvent des petites fiches conseils à photocopier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en produire et vous les livrer par pack, je pense, de 100, on est dessus. Notre problème, c'est de vous les livrer, de vous envoyer un petit présentoir, mais ça va arriver sur Vetofficine. Les affiches, les totems, par exemple, les totems, je vois, il y a AdTab qui a un totem, un grand totem pour les comprimés. Si vous le mettez à l'entrée de l'officine ou à l'entrée du rayon, ça cartonne. Et puis ensuite, les présentoirs de comptoir. J'ai vu dans une très belle pharmacie, dans un centre commercial à Nice, un présentoir de comptoir de collier antiparasitaire, il se vidait à une vitesse folle, en saison, hein, quand vous le mettez en avril, parce que dites-vous bien, un collier qui fait 8 mois, ou 12 mois, ou 5 mois, c'est plus dur de le vendre en août, enfin plus ou moins, qu'en avril, parce qu'en avril, tout le monde équipe son chien. Donc là, c'est là qu'il faut mettre les présentoirs de comptoir. Voilà, donc même chose aussi sur la psychologie de l'achat d'impulsion. Moi, je suis plutôt spécialisé dans le comportement canin, qui ne se traduit pas du tout par un achat d'impulsion, mais est une prise d'aliment par impulsion, je blague, mais voilà. Donc vous voyez, ça c'est les grandes règles. Le produit doit être vu en moins de 3 secondes, donc il faut vraiment qu'on le voit bien. Il faut le stock, etc. Et puis des messages simples sur votre discours. Il protège contre les puces, les tiques et les phlébotomes. Grâce, il y a 2 produits qui marchent très bien, vous ne le savez pas, mais enfin moi, pharmacien, je vous le dis, il y a de la flumétrine, c'est vraiment un produit qui marche très bien. Donc voilà, c'est la saison des tiques, protégez-le maintenant. Vous avez des enfants, il faut vermifuger votre chien tous les mois. C'est des phrases comme ça
qui vont vous donner un impact. On en arrive à l'action numéro 3. Alors là aussi, je ne vais pas m'étendre parce que ça, il faut une formation. Vous l'avez en vidéo sur le site, c'est gratuit, vous allez sur le site VETOfficine. Si vous êtes inscrit gratuitement, vous pouvez la voir, vous avez le droit à 6 accès dans le mois. Si vous êtes abonné, vous l'avez sur le site. En fait, il faut vous former de 2 façons avec la méthode. Un, la méthode générale. Et 2, il faut apprendre des questionnaires par secteur. Questionnaire antiparasitaire externe, questionnaire vermifuge, questionnaire dermato, questionnaire blablabla. Donc, je vous rappelle les grands principes: analyse, conseil, finalisation. C'est une méthode à la précision suisse qui apporte une satisfaction client proche de 100% si vous ne loupez pas la fin, c'est-à-dire la finalisation. Vous aurez plus de ventes, vous ne louperez pas les ventes associées puisque dans la finalisation, c'est systématique, on pense aux ventes associées. L'analyse, elle doit être systématique à 100% comme la méthode. L'âge, l'espèce, le poids. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail parce qu'on a quand même beaucoup de choses à voir, mais c'est la méthode. Il faut l'appliquer à tous les cas. Il ne faut pas d'exception. Il y a des questions, des étapes d'analyse. Vous voyez, l'espèce et la race, l'âge, le poids, le mode de vie, les enfants à la maison. C'est un sport, c'est-à-dire que quand vous êtes bien habitué, ça vous prend moins de 20 secondes. Moins de 20 secondes. Alors évidemment, il y a quelques questions spécifiques pour la prévention des parasites externes, quelques questions spécifiques pour les vermifuges, pour pouvoir classer dans l'ESCAP. Mais si vous maîtrisez ça, vous allez voir les performances, elles, progressent. Voilà, donc on en arrive à ce que je vous disais. Donc les questions de classification ESCAP, je vous rappelle qu'il y a 4 groupes ABCD et que si vous voulez, vous êtes consulté pour du vermifuge, à la fin des 3 ou 4 questions que vous avez posées, vous devez être capable de placer dans un groupe ABCD. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail parce que c'est des formations entières, on en fait, vous en aurez ce mois-ci, vous en aurez le mois d'après. Si ça vous intéresse, vous faites une formation en tant que responsable vétérinaire ou en tant que simplement membre d'une équipe officinale, et ça, ce sera acquis et vous serez tranquille. Mais vous voyez qu'il y a des questions, vraiment, est-ce qu'il y a des enfants dans le foyer, oui ou non? Vous voyez que quand il y a des enfants, on va le voir après, si vous êtes sur la santé publique, le nombre de traitements augmente de façon drastique et les gens acceptent une fois qu'on leur a expliqué. Voilà, donc la méthode ACF. Sans méthode ACF, ben, vous avez quelqu'un qui vient dans votre libre accès, il prend un produit, voilà une pipette, c'est 12,50, au revoir madame. Vous voyez bien que ce n'est pas satisfaisant. Maintenant, passer des heures non plus à parler de la grand-mère, c'est pas satisfaisant non plus. Mais par contre, voilà, vous me prenez une pipette chat, c'est bien un chat, hein, il fait moins de 4 kg parce que vous avez pris le modèle jusqu'à 4 kg. Bon, bah, il n'y a pas de souci. Au revoir madame. On a pris un produit. Vous avez pris un produit anti-tique, mais attention, vous avez pris une pipette, c'est pas la pipette la plus efficace sur les tiques. Vous savez que les tiques, ça transmet quand même une maladie mortelle qui est la pyroplasmose ou la maladie de Lyme. Moi, je vous recommande de complémenter avec quelque chose qui va faire que la tique va mourir avant d'avoir eu le temps de transmettre la maladie à votre animal. Ça, par exemple, c'est un comprimé. Voilà, j'en ai, c'est sans ordonnance. Vous pouvez l'associer avec votre collier. Au contraire, c'est beaucoup mieux. Vous voyez l'idée. Ça prend 2 minutes mais il faut vraiment bien expliquer le bénéfice principal, la preuve, et puis qu'est-ce que vous conseillez comme action. Voilà, enfin j'arrive à la finalisation dans la méthode ACF. J'insisterai surtout sur 2 points. Le récapitulatif. Alors, je vous parle de mon expérience de vétérinaire. J'ai les gens en consultation entre 15 et 20 minutes, voire 30 minutes. Je leur explique tout. Vous voyez, j'explique. Comme disait Coluche, j'explique, Madeleine. Donc j'explique, je dis bien ce qu'il faut faire. Et quand on est assis au comptoir, enfin au comptoir, des formations professionnelles, au bureau, je fais une ordonnance. Et les gens, je leur donne l'ordonnance. Et après avoir lu l'ordonnance avec eux, je leur demande est-ce que vous avez bien compris? Et j'ai encore des questions. J'ai encore des ah bah oui, mais c'est tous les jours. Et je lui donne à l'heure des repas et machin. Donc, si vous récapitulez pas un conseil de façon très claire, vous appliquez une pipette de telle marque, vous écartez bien les poils, derrière les omoplates, hein, vous voyez les omoplates, ben, vous allez plus vers le cou, vous videz bien la pipette parce que si vous en laissez, ce sera moins efficace, patin coup fin, ça ne marche pas. Vous faites ça tous les mois, le même jour si possible, le premier du mois, pendant 8 mois, oui, pendant 8 mois, parce que sinon les puces, machin truc, vous n'aurez pas vraiment une bonne observance, vous n'aurez pas bien fini votre conseil.
Le calendrier, ben, c'est la même chose, hein, comme je vous dis, tous les mois pendant tant de temps. Et derrière, vous avez les ventes associées. On a fait un séminaire, là, il n'y a pas longtemps, de ventes associées avec 7 ventes associées très importantes. Les ventes associées, c'est comme Roméo et Juliette, ça va en couple. Une vente associée. Parfois, c'est Roméo et Juliette et Roméo, c'est-à-dire pour les antiparasitaires externes et les vermifuges, c'est un peu ça. Mais vous avez des réflexes de vente associée. Donc, la même chose, je ne peux pas vous faire tout le truc sur les ventes associées, mais c'est fondamental. Fondamental et c'est inclus dans la méthode ACF. Ensuite, ben, la satisfaction et le recours au vétérinaire, c'est ce qui va faire que les gens sont satisfaits. Si vous dites à quelqu'un, je vous donne des comprimés et une crème, et s'il continue à se gratter dans 5 jours, ça veut dire qu'il faut vraiment des produits sur ordonnance que je n'ai pas à votre disposition, comme par exemple des anti-démangeaisons de dernière génération ou des corticoïdes. Allez voir votre vétérinaire parce que ça, il faut le diagnostic. Personne ne vous en voudra que vos 5 jours, ça n'a pas marché. Vous l'aviez prévu, vous aviez prévenu, et ainsi de suite. Si vous ne le faites pas, ben, les gens diront, oh, il m'a donné quelque chose, il savait que ça ne marcherait pas. Voilà. Action numéro 4. On parle de booster vos ventes d'antiparasitaires externes. Donc, il faut vous appuyer sur ce qui marche et qui cartonne. Plus de 44% de croissance sur les 3 premiers mois de 2026, plus 25% de croissance sur l'année 2025 alors qu'ils étaient déjà tous lancés. Les comprimés antiparasitaires externes sans ordonnance. Alors, vous me dites, oh ben moi j'en ai. Je suis sûr que si je demande qui en a, je vais avoir des oui de partout. Sylvia, tout le monde va m'envoyer Sonia, Benjamin, tout le monde va m'envoyer oui j'en ai, oui j'en vends. Sauf que, mes amis, quand j'ai fait le tour des pharmacies pour une enquête, plus de 80% des pharmacies en région parisienne ou en agglomération n'en ont pas. En Normandie, une seule pharmacie sur 2 en avait. Vous le croyez? C'est vrai. Donc, si vous participez à ce webinaire et que vous n'avez pas référencé des comprimés antiparasitaires externes sans ordonnance, faites-le. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour une croissance naturelle. Il n'y en a que 3, AdTab, Front Pro et Capstar. AdTab existe pour les chats dans les pays limitrophes et il y a des pharmacies qui le commandent en direct en Belgique ou en Italie. Il n'est pas commercialisé en France, mais le Capstar pour les chats marche très bien. Donc vous avez 3 marques sans ordonnance, absolument formidable. C'est des copies des produits vétérinaires. AdTab, c'est Credelio. Front Pro, c'est NexGard. Pas de gras sur le pelage, pas de problème avec les enfants s'ils se frottent. Ça marche sur tout le corps et en général, ils le prennent très bien. Donc, si vous vous posez la question des pipettes, les pipettes, c'est quand même 40% des ventes encore. Donc, si les gens sont satisfaits avec les pipettes, pas de problème. Je vous ai mis un petit comparatif, mais je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est d'abord la rapidité d'action. Les pipettes, c'est lent et il y a quand même des échecs par mauvaise application et par le principe même de la pipette qui doit diffuser sur un corps de chien gigantesque ou de chat gigantesque, plus ou moins. Si c'est petit, c'est mieux. Si c'est grand, c'est plus compliqué. Avec des poils plus ou moins longs. Donc, si vous voulez, le principe même de la pipette, alors que le comprimé, c'est pris par la voie orale et c'est dans le sang partout. Donc, le comprimé, c'est beaucoup plus rapide et la pipette, c'est beaucoup plus lent. Quand on est en infestation, quand on est en prévention, on s'en fout, c'est de la prévention, on a le temps. Et ensuite, il y a un avantage à la pipette et il y a un inconvénient au comprimé, c'est que la pipette, c'est un insecticide de contact qui a un effet répulsif. Et si la puce monte, elle meurt très vite, si c'est bien appliqué et si ça marche bien. Pour le comprimé, c'est pas répulsif. Donc il faut bien comprendre, la puce ou la tique monte, il ne lui arrive rien et les gens vont la voir. Elle monte, il ne lui arrive rien. C'est quand elle se met à table que les choses se compliquent. Vous comprenez l'histoire? Donc quand elle se met à table, ça se complique. Donc évidemment, les gens vont voir, vont dire mais ça marche pas. Si ça marche, attendez qu'elle prenne son petit déjeuner. Donc voilà, donc si les comprimés, ça se vend tout seul. Les gens vous les demandent, vous dites. Et alors surtout, on va voir après la substitution, mais les comprimés, vraiment, il faut faire tout, mais il faut être prêt à les mettre en avant pour qu'ils se vendent tout seuls. On explique ce que ça fait. Après, ce n'est pas la question de ne pas accompagner, mais il y a plein de circonstances où il faut argumenter l'avantage du comprimé.
Et vous voyez, je vous ai mis quelques critères. Les comprimés, les pipettes. Alors après, les colliers, c'est un peu la même chose. Sauf que les colliers, bah, ça s'applique une seule fois, les pipettes tous les mois. Donc vous voyez les avantages. Donc le délai, c'est surtout, ça marche très vite. Donc un comprimé, vous le donnez la veille d'une sortie en forêt, le chien est protégé pour un mois, voilà, et à 100%. La durée de protection, bah, c'est un mois pour les comprimés, hein, c'est variable. Alors pour le Bravecto, c'est 3 mois. On va dire les comprimés sans ordonnance, pour l'instant, c'est que un mois. Les pipettes, ça varie. Euh, Évidemment, la facilité, hein. L'argument famille avec les enfants, c'est énorme ça aussi. Et puis, la résistance au bain. Les chiens nageurs en été, tout ce qui va dans l'eau, tout ce qui va dans l'eau, tout ce qu'on va laver 2 fois par semaine parce qu'il y a une dermatose, tout ça, c'est comprimé. Vous avez des gens qui vous disent: ah ouais, mais vous m'avez donné des pipettes, mais je suis embêté parce que, vous voyez, mon vétérinaire m'a dit de faire des shampoings toutes les semaines. Comprimé, ça part direct. Voilà, alors ça coûte un peu plus cher, c'est sûr, mais bon, c'est quand même pas, voilà, énorme. Voilà, donc les comprimés, voilà ce qui existe. Je vous en ai mis 3 sans ordonnance, un avec ordonnance. Et on va parler de la substitution. La Tab, c'est l'équivalent du Credelio, c'est le leader sans ordonnance. Il y a le chat à l'étranger, mais c'est tous les mois. Front Pro, même chose, tous les mois, rien à dire de plus. Le chat, il n'y en a qu'un, c'est le Capstar. Alors, c'est pas la même chose. La Tab et le Front Pro, ils font plus stick et ils font aussi les gales et plein d'autres parasites, mais c'est pas dans la MM. C'est tous les mois et ça fait tout. Là, alors ça fait tout. Attention, vous voyez que ça ne fait pas les phlébotomes et les moustiques. Donc ça ne fait pas les phlébotomes et les moustiques. Donc ça vous ouvre une porte pour un complément. Là, le Capstar, ça fait que les puces, ça ne fait pas les tiques. Et ça agit une journée. Donc, dans la notice, on vous dit, bah, donnez un comprimé par jour tant que vous ne voulez pas qu'il ait des puces. Vous voyez bien que c'est absurde. Vous donnez un comprimé de Capstar, vous pouvez en donner ensuite un toutes les semaines, si l'animal est très infesté, pour vraiment liquider les puces, ça marche à 100%. Et puis après, si vous en donnez un tous les mois, ça veut dire que vous tuez les puces adultes tous les mois à 100%. Qu'est-ce qui est intelligent? C'est d'associer une pipette pour protéger l'environnement et faire l'éthique. Donc, un combo plus un Capstar tous les mois, c'est extraordinaire pour protéger un chat. Vous n'avez pas besoin de plus. Alors, si vous aviez un Attab chat, bah, vous donneriez un comprimé d'Attab chat. À la limite, vous pourriez vous passer de la pipette combo. Mais je trouve qu'en termes d'efficacité, Capstar plus pipette combo, c'est le mieux. Ensuite, vous avez le Bravecto. Alors, le Bravecto, évidemment, il est sur ordonnance. La pipette combo ne suffit pas seule. Ben, vous voyez, c'est ce que je me tue à vous dire. C'est que vous voyez les défauts de la pipette combo par rapport à un chat qui sera à poil long, qui sortirait beaucoup. En prévention, ça pourrait suffire, mais supposez qu'il y ait une puce ou deux qui montent, elles auront le temps de pondre et de mourir après. Donc, moi, je vous recommande pour un chat qui sort le traitement Capstar, pipette combo. Je vous le dis très clairement, vous allez voir après, on le verra. Mais je ne rentre pas trop dans le détail. Mais voilà. Si quelqu'un a les coordonnées pour en commander en Belgique, je suis preneur. Bah écoutez, je peux essayer de vous le trouver, ça, Benjamin, en appelant des pharmacies. Parce qu'on le voit dans les stades de vente françaises. On voit de la Tab chat vendue dans les pharmacies françaises. Donc il doit y avoir un grossiste belge qui peut vous approvisionner. Donc, alors, j'en reviens à l'essentiel. Bravecto, on vient avec une ordonnance de Bravecto. Est-ce que vous pouvez substituer de la Tab ou du Front Pro? Ma réponse, c'est vous pouvez essayer. Pourquoi? La personne, vous lui dites, c'est très important pour vous de lui donner tous les 3 mois ou c'est juste le veto qui vous a dit ça? Ah, c'est juste le veto, moi. Est-ce que vous pouvez lui donner tous les mois un autre produit qui est la même chose et moins cher? Ah oui, pas de problème. Pop, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer votre prix de vente de vos comprimés mensuels de façon à ce que 3 traitements mensuels égalent le prix du comprimé de Bravecto, pas chez vous, chez le veto. Le veto, il va vendre ça avec un coefficient 2 ou 2,1. Donc, vous lui demandez combien il a payé chez le veto. Vous lui dites, attendez, je vais vous faire le calcul. Regardez, moi, j'ai mes comprimés, ça coûte tant. Si je vous en donne une boîte de 2 ou je vous en donne 3 boîtes de 1, ça vous coûte un peu moins cher. Et là, vous êtes tranquille. En plus, c'est plus souple. Vous pouvez. Alors, mon veto me dit de ne pas associer un Triact, un Advantix avec un comprimé. Ben, il n'y connaît rien. Vous avez qu'à essayer. Il n'y a aucune contre-indication. Il n'y a pas de chevauchement des principes actifs. L'Advantix ou le Triact, tout est local. Vous avez de la permétrine, vous avez de l'imidaclopride ou du fipronil. Ça n'intervient pas du tout dans le même mécanisme d'action. Vous me l'envoyez, je lui dirai que c'est quelque chose de fallacieux. C'est juste comme ça.
Voilà. Alors, je termine sur les associations. Donc, on est bien là-dessus. Donc, le Bravecto, oui, vous pouvez le substituer. Vous pouvez parfaitement, à la condition que la personne soit capable de donner tous les mois et ne soit pas attachée au fait de traiter tous les 3 mois, et à la condition que ça ne coûte pas plus cher. On va dire le même prix ou un peu moins cher. Voilà, c'est les deux critères qui sont fondamentaux. Vous avez tout à fait le droit de le signaler, la personne est libre, c'est en vente libre. Si la personne ne veut pas faire l'ordonnance du veto, elle ne la fait pas. Maintenant, si la personne a l'ordonnance, vous avez largement intérêt à lui vendre le Bravecto, puisqu'il a l'ordonnance. Vous pouvez lui avoir le produit. Pourquoi le substituer? C'est pas, si vous gagnez moins, autant le donner en Bravecto. Simplement, il faut savoir que s'il n'a pas l'ordonnance, vous avez la solution. Voilà, donc il faut répondre aux objections, donc je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus parce que le temps passe vite. Mon chat n'avalera jamais une pilule, machin. Bon, ben, il faut apprendre à donner les comprimés au chat, c'est surtout ça qui est un peu compliqué. C'est plus cher que la pipette, oui, c'est plus cher. Mais maintenant, s'il y a une infestation, c'est quand même beaucoup plus efficace. Si l'animal va dans l'eau beaucoup plus, c'est quand même plus efficace. S'il y a des enfants dans la maison qu'on ne veut pas qu'ils touchent l'insecticide ou qu'on a peur, c'est un confort. Voilà, à vous de voir. L'efficacité, bah oui, c'est efficace, sauf sur les phlébotomes. Si vous ne pouvez pas comparer un comprimé d'Adtab et une pipette d'Advantix pour un chien qui vit en zone de leishmaniose, il vaut mieux lui mettre l'Advantix. Par contre, coupler les deux, c'est une très bonne idée. Un collier Seresto et un comprimé d'Adtab, bah c'est top. Alors même si vous ne voulez pas mettre un collier Seresto, mettez un collier répulsif. Vous mettez un collier Vetoform, un collier Lapsa, plus un Adtab et ça fait l'affaire. Mon vétérinaire ne m'a pas prescrit ça. Bah oui, il ne va pas vous prescrire un produit qui est sans ordonnance. Vous êtes capable de lui dire, mais oui, mais il vous vend le NexGard sur ordonnance. C'est le même. Regardez la boîte, madame. Même dosage, même molécule. On est là pour ça. Nous, on est des spécialistes du générique. Donc, on sait ce qui est bon pour votre animal. Voilà. Donc, je passe sur ces... voilà. Ah, j'arrive à l'action numéro 5 et on en arrive à ce que le vétérinaire a dit à un de nos participants qu'on ne pouvait pas le faire. Rien ne vous empêche de coupler un APE en comprimé qui marche super sur les puces lithiques, qui fait les gales, j'insiste, qui fait les gales, à un répulsif ou un insecticide. Voilà, rien ne vous en empêche pour avoir une protection totale. Totale, ça veut dire quoi? Qui inclut les phlébotomes et les moustiques et qui repousse les insectes. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de les tuer quand ils mangent si on les a déjà repoussés. Mais il faut bien expliquer à vos clients qu'il n'y a aucun produit qui repousse totalement les insectes, les tiques et ainsi de suite. On a fait une formation qui s'appelle "La tique se fixe toujours sur l'animal". Mettez un Advantix ou un collier Seresto pendant 8 jours avant d'aller amener un chien dans une zone où il y a plein de tiques. Et vous allez voir que les tiques vont monter dessus quand même. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un certain temps, les tiques vont éprouver comme une sorte de brûlure, ce qu'on appelle l'effet plaque chauffante, et ils vont se détacher et ils vont mourir. Mais ils montent, il faut bien comprendre. Donc, il faut aller en pharmacie, c'est un des principaux conseils que je vous donne pour booster vos rayons, il faut aller vers la protection totale. Vous avez deux cas où c'est très important. C'est l'infestation, vous avez une infestation, vous l'attaquez au comprimé et vous renforcez avec de l'insecticide ou du répulsif. Vous avez donc un problème avec les phlébotomes et les moustiques, vous êtes obligé de coupler les moyens parce que les moyens répulsifs et les moyens insecticides parfois échouent sur les puces et les tiques qui sont des parasites très coriaces, donc vous êtes obligé de coupler. Il faut bien comprendre, c'est un conseil, c'est une action de boost de vos rayons. Quand ça passe dans vos équipes, quand vous savez le faire et que vous savez l'expliquer, c'est le meilleur conseil à donner pour faire progresser vos rayons et la satisfaction client. Vous voyez bien que les comprimés ne font pas moustique leishmaniose. Donc, si ce n'est pas un problème, vous voyez, comment ça s'appelle Elanco va sortir une nouvelle pipette concurrente du Frontline qui s'appelle l'Advent Pro. Cette pipette, ils la sortent pourquoi? Parce qu'ils avaient l'Advantage qui faisait que les puces. Et il y a des chats qui sortent. Et en fait, les chats qui sortent, il faut ajouter la protection de l'habitat et il faut ajouter la protection donc contre les tiques. Donc, ils vous disent, il y a un profil chat qui sort, et il y a un profil chat d'intérieur. Chat d'intérieur Advantage, chat d'extérieur Advent Pro Combo. Ben, c'est la même chose. Petit chien de ville qui n'a pas de gros risque, pipette seul, parfait. Collier seul, parfait. Maintenant, chien de chasse qui va aller dans les bois, les machins, armure.
Chat qui sort énormément, qui ramène tout le temps des parasites, Armure. Comprimé une fois par mois, Capstar, et pipette ou collier. Voilà, il faut bien comprendre ça. Voilà un petit peu les différents parasites avec leur fréquence. Je ne vais pas rester des heures là-dessus. Vous voyez, les grosses saisons, ça commence en mars-avril, on y est, mai-juin jusqu'en septembre-octobre. Après, bah, par exemple, vous n'êtes pas obligé de coupler les deux. Vous pouvez faire ça que pour la saison vraiment où ça chauffe. Par exemple, de mars à septembre. Et le reste du temps, insecticide extérieur. Voilà, protection basique. C'est ce que je vous dis. Il faut vraiment que vous ayez en tête un budget par menace et par moyen client. Après, le budget du client, c'est le client. Mais vous voyez que c'est une approche nouvelle. Vous ne réfléchissez pas en termes de produits, vous réfléchissez en termes de niveau de protection. Comme pour les alarmes, hein, je dirais entre guillemets. Protection basique, voilà, c'est basique, la pipette, c'est simple, le collier, vermifuge 1 à 2 fois par an. Voilà une protection basique. Protection renforcée, vous avez le comprimé APE mensuel, un répulsif et un vermifuge tous les 3 mois. Protection totale, vous avez l'APE mensuel, systémique, alors en pipette ou en comprimé, le collier insecticide 8 mois, le vermifuge mensuel et un spray ou un shampoing d'entretien si vraiment l'animal est sale et qu'il a attrapé des parasites malgré tout. Voilà. Et vous avez les budgets, alors c'est très approximatif, mais vous voyez, vous avez 3 niveaux de vente. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Maintenant, j'arrive au vermifuge, hein. On est presque à l'heure, hein. On a dépassé un petit peu. Donc, les vermifuges, eh ben, regardez, aujourd'hui, les études montrent que les gens traitent 1,7 fois par an. Et votre objectif, en moyenne, c'est de passer à 4 plus par an, c'est-à-dire entre 4 et 12 fois par an. Voilà, le but, c'est de, sans augmenter votre nombre de patients, d'augmenter le nombre de vermifuges consommés par vos clients. C'est très important parce que ça recoupe les recommandations de l'ESCAP. Donc, vous voyez que le petit groupe A, de 1 à 2 fois par an, ça suffit. La sortie en laisse, avec on voit des congénères, ainsi de suite, on est à 3-4 fois. L'accès à l'extérieur risque de prendre des proies, la liberté, c'est 4 à 6 fois. Et la campagne, c'est 12 fois. Comme pour le chat qui sort, on est sur les groupes C, sur les groupes D. Voilà. Donc ça, je ne veux pas vous refaire tous les SCAP. Je vous ai remis les 4 groupes ESCAP, hein, que vous compreniez bien comment ça marche. Vous ne devez plus raisonner en termes de conseils vermifuges que en ayant en tête les SCAP, même si vous ne le mentionnez pas. Mais vous pouvez le mentionner pour votre crédibilité. C'est une révolution, les SCAP, pour ça. Donc, vous voyez bien, il y a le groupe A. Hein, c'est le petit chien d'intérieur, le chat qui ne sort pas. Le groupe B, bah, vous avez accès à l'extérieur, mais enfin, on n'a pas trop de risques. Le groupe C, les risques augmentent. On peut manger de la viande crue, on peut manger des petites limaces, on peut manger des petites proies, chien ou chat. Et le groupe D, c'est les pros, on va dire les chiens de chasse, les chiens de travail, les chiens de berger, et ainsi de suite. Et les chats qui sortent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui chassent beaucoup. Voilà. Donc, voilà, c'est une petite récapitulatif. Je vous simplifie le schéma qui est donné précédemment. Donc, mais vous voyez que le secret, c'est de classer dans les 4 groupes. Et vous voyez bien que dès que vous êtes en groupe C, vous arrivez à 4 à 6 fois par an. Dès que vous êtes en groupe D, c'est 12 fois par an. Alors, vous pouvez moduler, par exemple, je vous donne un exemple pour les chiens de chasse. 1 mois avant la chasse, 6 mois pendant la chasse, 1 mois après la chasse. Ça fait 8 mois. Ça suffit. Voilà, c'est peut-être pas 12 fois, mais au moins 8 mois, au moins 8 fois. Famille, vous avez des familles avec enfants. Mais ça, c'est 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois, entre les deux. Tous les 2 mois ou tous les mois. Pourquoi? On va le voir après. Mais c'est fondamental. Voilà, donc voilà un petit peu. Alors, quelles sont les actions pour augmenter la fréquence? De faire inscrire sur le carnet de santé ou de remettre un petit calendrier de vermifugation. Vous avez des gens qui font des promotions sur les vermifuges. Donc voilà, bah, écoutez, vous êtes obligé de traiter tous les mois parce que vous avez des enfants. Bon, ben, on a un vermifuge qui est en promotion en ce moment. Vous avez une réduction très importante. Vous avez un quatrième. Bon, moi, vétérinaire, je ne suis pas trop à l'aise avec les remises, mais je pense que vous êtes plus à l'aise que moi. Et n'oubliez pas les SMS de rappel. Alors, en pharmacie, vous n'avez qu'un seul labo qui fait des SMS, c'est Boehringer avec le pense-bête. Mais nous, on a fait des propositions à des laboratoires de mettre en place un petit logiciel très simple où vous donnez un QR code à la personne. Quand vous lui vendez le produit, elle n'a plus qu'à mettre le produit, le nom de son chien une seule fois ou son téléphone et elle recevra un rappel par SMS sur WhatsApp. Si ce produit vous intéresse, bah, demandez-le au labo. Nous, on leur fournit, ils ont juste à payer le SMS et le WhatsApp. C'est parmi nos développements
qui viennent avec l'annuaire des pharmacies experts Vetofficine. Rythme Escape, voilà, verre rond, verre plat. Il faut que vous sachiez un petit peu que les puces transmettent le dipylidium, ça c'est pour les verres plats, et que l'échinococcus est une zoonose et une maladie très grave pour l'animal et pour l'homme, donc sur lequel on ne prend aucun risque, et le produit actif c'est le praziquantel, tous les mois. Voilà, ça. Et pour les verres ronds, le risque, c'est larva migrans viscérale et oculaire chez l'enfant. Donc les enfants ne prennent pas de risque dès qu'on a un animal, surtout les enfants en bas âge. Les animaux peuvent s'infester dans l'utérus ou par le lait, donc on ne peut pas savoir s'ils sont infestés ou pas, s'ils ont des larves dans les muscles qui vont redevenir des adultes. Je ne vous refais pas toute la formation vermifuge, mais il faut les traiter. Et on en arrive à l'action numéro 7. Pour booster vos ventes de vermifuges, intégrez l'argument santé publique dans tous vos conseils. C'est fondamental. Quelqu'un vient vous acheter un vermifuge, il y a une question. Est-ce qu'il y a des enfants dans la famille? Ça ne coûte pas cher de demander ça. Est-ce qu'il y a des enfants dans la famille? Oui. Boum, Toxocarus ascanis. Non, paf. Deuxième question, est-ce qu'il va dans des zones de forêt où il y a éventuellement des animaux sauvages? Vous savez que vous êtes dans une zone d'échinococose, il faut se renseigner un petit peu. Bah oui, attention, il y a une maladie en ce moment, c'est mortel. Tac, ténia. 3, les puces. Ah oui, bah, votre chien a eu des puces, alors il va falloir traiter contre le ténia. Les puces transmettent le ténia. Voilà. Et c'est dangereux pour les enfants. Vous voyez, vous avez 3 cas. Action 7, santé publique, vous protégez la famille. Je ne vous refais pas tout. 2 grandes catégories, toxocarose et échinococose. Attention aux personnes âgées ou immunodéprimées. Ça aussi, il faut renforcer le traitement. Voilà, vous avez quelques arguments. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Action numéro 8, on arrive vers la fin. Vous voyez, c'est dense, mais ça vous met des bases pour essayer de faire avancer votre rayon vétérinaire. Donc, action numéro 8, on arrive aux ventes associées systématiques. Alors, vous voyez, je vous en ai parlé un petit peu, mais ça, c'est 20 à 35% d'augmentation du panier moyen annuel sur une officine. Oui, il y aura un replay. C'est 25 à 35% d'augmentation sur une officine. Vraiment, c'est très important. Mais ça veut dire que c'est simple. Quand vous vendez un produit anti-puce, vous dites que vous viendrez rechercher un vermifuge, ou je vous le propose. Quand vous vendez un vermifuge, vous faites la même chose, dans l'autre sens. Alors après, il y a d'autres duos. Par exemple, je vous ai mis dermatologie, shampoing calmant, régulier, vermifuge probiotique. Si vous vendez un vermifuge, vous voulez changer d'un petit peu l'antiparasitaire externe. Voilà un petit peu, je vous ai mis un tableau avec les associations en deuxième priorité et les associations en première priorité. Vous l'aurez sur le replay. Donc, vous voyez, comprimé oral, vermifuge, spot-on, vermifuge, collier, vermifuge, etc. Ce qui est très important pour les ventes associées, et on a fait une formation là-dessus, et je vais aller très vite aussi là-dessus, c'est le lien logique. Il faut que le client comprenne pourquoi. Vous avez la présupposition positive. Voilà. Formulée comme si l'association était évidente. Voilà. Bah, vous voulez le protéger contre tout, je pense. Bon, bah, il faut que vous rajoutiez les vermifuges. Et après, le lot valorisé, c'est plus une technique commerciale. Vous pouvez faire des offres protection globale. Voilà, offre protection globale pour votre chien et chat. Et là, ça comprend le vermifuge et l'antiparasitaire externe. Voilà. On voit la différence. Les officines qui font un couplage sans augmenter le nombre de clients, augmentent leur panier moyen, leur chiffre d'affaires et ainsi de suite. C'est un objectif majeur de toutes les officines françaises. C'est ces ventes associées ou ventes croisées. C'est fondamental. Vous avez de la chance. Les puces transmettent le ténia. C'est un miracle de la nature. Et puis, voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez coupler, le complément alimentaire pour le pelage et la dermatose, etc. Alors là, je vais aller très vite parce que je ne suis pas comptable, mais je vous conseille le pilotage de la rentabilité. Ce que je sais, c'est que avec les remises arrière, je dis bien avec les remises arrière, la marge avant en pharmacie, elle est à 28% pour le vétérinaire global. Pour les vermifuges, elle est plus vers 35%. Pour les antiparasitaires, elle est plus vers 21, 22%. Mais derrière, il y a les remises arrière. Il y a les fameuses RFA. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'être sur les conseils qui font du chiffre à 40% minimum. Voilà. C'est 60% de vos ventes, c'est les antiparasitaires externes, 20% c'est les vermifuges. Donc, vous avez 2 objectifs, au moins 40% de marge quand vous vendez un produit et une rotation de 2,5 fois du stock, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça traîne en rayon, quoi.
Donc là, vous avez les indicateurs. Je ne suis pas comptable, je ne vais pas rentrer dedans trop en détail. Donc vous voyez, vous avez de marge brute, rayon vétérinaire officinal, vous avez un petit peu les différentes marges brutes. Voilà. Pilotage de la rentabilité, alors toujours un petit planning hein, pour vous obliger à suivre ça de façon régulière. Voilà. Toujours dans le pilotage, je vous ai mis les petites fréquences. Voilà. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je veux m'apesantir, mais ce que je veux dire, c'est que pas de pilotage, pas de progression. Vous ne savez pas si ce que vous faites, ça marche. Vous n'arrivez pas à motiver, à donner des trucs. Il faut dire, voilà, on a mis en place le mois du vétérinaire. Nos résultats, c'est ça après la mise en place du mois du vétérinaire. Nos ventes, c'est ça. Voilà, regardez la marge. Vous dire, tiens, flûte, quand je vends un collier, je vends 20 euros, il rentre tant dans ma poche, c'est important de pouvoir mettre des chiffres sur ça. Et enfin, la fidélisation. Alors, la fidélisation, je vous en ai parlé un petit peu. Donc, d'abord, les affiches et le fait qu'on vous connaisse comme une pharmacie vétérinaire expert Vetofficine. C'est très important. Si vous êtes abonné, vous le savez, vous avez déjà le parcours. Si vous n'êtes pas abonné, il faut rentrer dans le circuit. Vous êtes un expert Vetofficine, vous êtes dans l'annuaire, vous avez une affiche. Déjà, vous êtes un spécialiste. Si vous mettez en place un rayon nutrition, ça renforce énormément. Pourquoi? Parce que c'est très visible et les gens reviennent tous les mois acheter. Donc, votre côté spécialiste du conseil de santé vétérinaire rentre à 100%. Ensuite, il y a des moyens annexes. Par exemple, le fait de dire aux clients que vous avez un vétérinaire qui peut répondre s'ils ont un doute sur un produit et d'appeler. Vous n'utilisez pas assez la hotline vétérinaire. C'est vraiment, on est là, on attend. On fait quand même plus de 1000 appels par an, mais ce n'est pas suffisant. Vu le nombre d'abonnés qu'on a, on devrait être à 2 ou 3000 appels. Donc, la hotline vétérinaire, allez-y à fond. Le site, vous avez tout sur le site Vetofficine. On est le premier site de France, 30 000 connexions mois. Vous avez le magazine avec plein de fiches et d'infos. Et enfin, encore une fois, si vous avez la possibilité d'aller sur des systèmes de rappel modernes par SMS ou par WhatsApp, notamment le pense-bête de chez Boehringer, si vous êtes client Boehringer pour Frontline et pour Front Pro, allez-y à fond. Allez-y à fond et demandez au labo. Je vous dis, n'importe quel labo, si Elanco demain nous demande de vous mettre en place un système de SMS de rappel pour les traitements, il y a des façons très simples de le faire. Nous, avec le produit, par exemple à TAB, on sait que c'est tous les mois. S'ils achètent à TAB boîte de 2 comprimés, on lui envoie 2 rappels jusqu'à qu'ils vous en rachètent, qu'ils viennent vous en racheter, quoi. Voilà. Donc là, on a mis quelques exemples de mise en place de services SMS. Sachez qu'on est aussi spécialiste des relances SMS pour les vétérinaires, puisque les vétérinaires, quand ils font un vaccin, ils relancent par SMS, par mail, quand ils font des traitements ou des diagnostics. Voilà. Nous, on les aide aussi là-dessus. On est à la fois veto et pharmacien. La hotline, hein, je viens de vous en parler, le magazine les affiches, les fiches, voilà. 3 situations type au comptoir. Alors, évidemment, si vous voulez fidéliser, il faut la compétence. Et donc ça, il faut préparer des cas de comptoir. Il faut préparer vraiment des situations type où on voit que vous êtes fluide, vous connaissez votre affaire et tout est préparé et ça déroule. Vous avez les produits et ainsi de suite. Vous avez les vermifuges, vous avez tout en stock. Voilà, formation, visibilité. Merci pour votre attention.